Et bonjour à vous, chers frères et sœurs. Bonjour à vous, chers enfants et chers jeunes. C'est un réel plaisir d'être ensemble avec la famille de Dieu. Pas vrai? Nous avons un privilège d'être réunis. Ce n'est pas donné à tous et nous en remercions Dieu. Nous sommes conscients qu'il y a des événements fâcheux qui font que les choses changent brutalement et nous nous rendons compte que nous avons besoin d'une force supérieure à la nôtre pour nous tenir, pour nous réconforter, pour nous aider à continuer à avancer. Pas vrai, chers frères et sœurs? Et nous reconnaissons que notre Dieu plein d'amour a pourvu à tout. Cette semaine, les enfants et les jeunes ont changé leurs habitudes. Laissez-moi voir les enfants et les jeunes qui ont été à l'école cette semaine, qui ont fait leur rentrée. Je vois une main. Ah, mais je vois. Ah, les adultes aussi, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas que les enfants. Je vois la main des enfants, je vois la main des adultes. C'est une grande rentrée pour chacun. Et nous demandons à Dieu de nous aider afin d'entamer cette nouvelle période. Durant cette semaine, eh bien, nous allons vivre une tranche de vie également. Nous sommes appelés à nous rencontrer, à échanger, à nous rappeler que nous servons un Dieu plein d'amour, un Dieu qui est grand, qui est tout-puissant et qui répond à nos prières. Durant ces jours, aujourd'hui, qui est le premier jour, nous avons également dimanche soir et mercredi. Ce sont des moments de rencontre, d'échange pour nous ressourcer, pour nous rappeler ce que nous savons déjà, pour nous rappeler les promesses de l'Éternel. Nous en avons besoin, pas vrai? Nous en avons besoin. Alors, chers enfants et chers jeunes, je suis sûre que vous avez dû dire adieu à certaines belles activités que vous aviez eues durant les vacances, pas vrai? Les grasses matinées, j'entends cela, je ne crois pas, ça dure toujours? Ah non, pas de grasses matinées. Enfin, il y a eu des grasses matinées, là c'est plus possible. C'est maintenant là. Voilà, donc nous avons à dire adieu à plein de choses. Et c'est difficile, pas vrai? Certains d'entre vous, d'entre nous, avons accueilli et hébergé des vacanciers. Et lorsque le moment est arrivé de se séparer, c'était difficile, pas vrai? Mais nous avons été réconfortés, consolés par les dernières paroles, par les dernières pensées, par les dernières embrassades. Parce que les promesses du prochain retour nous ont soutenus, pas vrai? C'est un peu ce qui s'est passé à la période où Jésus devait s'en aller. Les disciples étaient un peu déçus. Ils étaient tristes parce qu'ils n'allaient plus revoir leur Sauveur Jésus avec lequel ils avaient eu tant d'activités, tant de moments forts. Ils se disaient, mais c'est triste qu'il ne soit plus là. Et que leur dit Jésus? Je vous propose de lire avec moi le texte qui se trouve dans Actes, chapitre 1er, verset 4. Alors je vais demander à un volontaire de lire ce texte. Alors s'il y a un enfant ou un jeune qui veut bien se mettre debout et lire à voix haute le texte qui se trouve dans Actes, chapitre 1er, verset 4. On va mieux t'entendre maintenant.
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Merci. Comment t'appelles-tu? Alissa. Merci, Anissa. Je vais demander la lecture du verset 8, également par un autre volontaire. Alors, est-ce qu'il y a un jeune, un enfant qui voudrait lire? Verset 8. Merci pour ta lecture. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu peux lire le verset suivant? Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Merci. C'est bien William? C'est ton prénom? Voilà, nous avons partagé une petite tranche de vie il y a un instant dans la salle des préados. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les paroles d'adieu de Jésus renferment l'essence de la mission et de sa préoccupation pour l'ensemble des croyants. C'est vrai qu'à l'époque de Jésus, il a voulu apaiser, il a voulu réconforter ses disciples. Je pars, mais je ne vous laisse pas seuls. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. À l'approche de départ, comme je le disais, eh bien, c'est toujours un moment angoissant. Et il n'y a que les dernières paroles, les dernières pensées qui résument en fait tout ce qu'on voudrait dire en beaucoup de mots. Et ce sont des mots essentiels. Et certains pourraient révéler un secret en partant. Tu sais, à toi, je dirais qu'il y a un trésor. Tu vas dans le tiroir, le 4e, il y a un trésor. Si vous recevez cette révélation, cette nouvelle, qu'allez-vous faire? Alors, quelle sera votre réaction si on vous dit qu'il y a un trésor qui se trouve caché quelque part, soit chez vous ou ailleurs? Vous allez rester là, tranquillement, vous vous dites, ah oui, vous allez chercher. Et vous allez? Tu as dit? Bien sûr. Et oui, à toute vitesse. En son temps, Jésus, sur le point de quitter la terre, a laissé des paroles d'adieu, de consolation et de consigne à ses disciples. « Je ne vous laisserai pas orphelins », leur a-t-il dit. Il leur a dit également, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez le don que mon Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Le Seigneur Jésus avait une très bonne nouvelle pour ses disciples. Ce n'était pas quelque chose qui pourrait être, c'est vrai, précieux comme une mine d'or, mais c'était beaucoup plus, c'était l'Esprit Saint, son Saint-Esprit qui devait accompagner ses disciples. Et cette promesse est valable également pour chacun de nous. Nous ne sommes pas seuls face aux difficultés de la vie, face au lendemain, à nos interrogations. Nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls, chers enfants et chers jeunes. Lorsque vous allez récupérer votre agenda et voir tout ce que vous avez à produire, vous allez vous dire, mais je n'y arriverai pas. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Quand vous aurez à faire des devoirs, quand vous aurez à répondre à des questions ou autres, à répondre à des interpellations, eh bien, vous ne serez pas seul parce que l'Esprit de Dieu vous guide. L'Esprit de Dieu est avec ceux qui font appel à lui. Vous recevrez une puissance et ensuite il disparaît, le Seigneur, il va vers son Père. Et les disciples sont laissés seuls, pensez-vous? Ils sont seuls?
Ils sont forts de quelles promesses? Oui, les paroles de Jésus à ses disciples ne concernaient pas un plan d'organisation financier ou autre. Non. Les dernières paroles d'une personne, comme je le disais, sont toujours importantes. Jésus, lui, avait confié à ses disciples ce qu'il attendait d'eux. Ils avaient là reçu la mission de répandre la bonne nouvelle de Jésus dans les bons comme les mauvais jours. Et fort de cette promesse, eh bien, ils ont suivi les consignes du Seigneur Jésus. Ils étaient maintenant convaincus que Jésus était le Fils de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. On se rappelle que durant une période, les disciples ont douté. Ils se sont dit, mais est-ce vraiment celui que nous devons attendre? Et quand il est mort, ils se sont dit, bah alors là, c'est terminé, plus d'espoir, plus d'espérance, tout est terminé. Il y a eu des trahisons, il y a eu des moments de recul, des mouvements de panique. Mais à cet instant, les disciples sont certains d'une chose, Jésus est le Fils de Dieu, il est ce roi victorieux. C'est celui qui s'est relevé de la tombe, celui qui revient bientôt. C'est en ce Dieu que nous faisons confiance. Et c'est pour cela que nous aussi, nous suivons ces consignes. Nous avons l'assurance que le Saint-Esprit nous guide et nous rend capables pour toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté. Et il est capable de faire en nous ce qui est agréable. C'est par la puissance du Saint-Esprit que l'œuvre de Dieu sur la terre doit être établie et développée. Et le Seigneur nous a choisis, nous, pour que nous soyons ses témoins. Chacun à notre niveau. Les enfants, les jeunes, les adultes. Vous avez des camarades, vous avez des amitiés, vous avez des supports super puissants, vous également. Et vous pouvez les utiliser pour partager ces promesses que le Seigneur nous a placées dans nos cœurs. Parce qu'au quotidien, le Seigneur veut que nous puissions faire montre de cette puissance qu'il nous a donnée. Jésus savait qu'aucun argument, même logique, n'arriverait à attendrir les cœurs endurcis ni à briser les murs de l'égoïsme qui se placent dans le cœur de chaque être humain. C'est pour cela qu'il a dit, vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin de moi pour aller plus loin. Et il leur a donné un mode d'emploi, des consignes à suivre. Les disciples devaient attendre dans la chambre haute l'arrivée du Saint-Esprit. Et qu'ont-ils fait réunis ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire quand ils ont suivi, obéi aux consignes de Jésus? Ils attendaient quoi? Qui dans la chambre haute? Que faisait-il, le Saint-Esprit? Et dans l'attente de ce Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faisait? Ils priaient ensemble, ils étaient unis. Le Seigneur veut que nous puissions nous inspirer du modèle qu'il a laissé. Il veut que nous nous inspirions de la vie de ses disciples. Il veut que nous puissions être ensemble pour que nous puissions demander à Dieu d'intervenir dans nos vies, dans la vie de nos amis, de nos voisins, de ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il a une mission pour chacun de nous. Les signes indéniables prouvant que Jésus œuvrait avec ses disciples sont visibles grâce à tout ce qui s'est produit aux guérisons, aux réponses d'intercession. Le Seigneur, aujourd'hui, veut également nous répondre. Dans Acte 3, il est parlé des miracles qui ont été performés par les disciples. Philippe qui guérit un paralytique, un boiteux qui n'a jamais marché, Paul qui guérit tous les malades dans l'île à Malte, tous les malades qu'on lui amenait. Et en lisant ces récits,
Nous nous posons certainement ces questions, mais comment les disciples ont-ils pu accomplir de tels miracles? Ces choses pourraient-elles s'accomplir ici, aujourd'hui? Dans Acte 3, verset 16, et je vous invite à noter ces passages pour relire à la maison tranquillement, Pierre dit clairement que ce n'était pas par leur puissance ou par leur piété qu'ils ont pu faire en sorte que le boiteux marche, se mette debout. Pierre explique comment cela s'est produit. Et il dit, c'est par la foi en son nom, au nom de Dieu, que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il nous donne sa puissance pour mettre en place des projets, pour mettre en place des démarches qui visent à partager ce que nous savons de ce Dieu fort et tout-puissant. Juste après le départ de Jésus au ciel, la première chose que les disciples et les autres ont accepté de faire, eh bien, comme vous l'avez si bien dit, c'est de se réunir ensemble pour prier. L'Église s'est réunie. Dans le chapitre 1er du livre des Actes, nous voyons les différents temps de prière. Dans Actes chapitre 1er, verset 12-14, ils ont prié ensemble. Ensuite, lorsqu'ils ont eu des ennuis avec les autorités, ils ont prié. Quand Pierre a été jeté en prison par Hérode, l'Église s'est mise en prière et à de nombreuses occasions, les frères, les sœurs, les enfants, les jeunes ont eu l'occasion de prier, d'intercéder. L'Église était une assemblée de prière et c'est ainsi que nous devons continuer à être. C'est ainsi que nous devons continuer à faire. Nous réunir, nous rassembler, afin de prier, afin que le Seigneur nous inonde par son Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous oriente, nous dirige, nous enseigne, et que nous soyons certains, sûrs de ses promesses. Dès que l'Église a commencé à se développer, la Bible rapporte l'esprit de bienveillance et de partage au sein de la communauté. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et tous ceux qui croyaient étaient unis. Nous sommes chacun de notre côté durant la semaine, mais le Seigneur nous unit parce que nous avons la même pensée, nous avons les mêmes dispositions. Le Seigneur fait germer en nous les fruits de son esprit. Et ces fruits ne sont pas à nous tout seuls, pour nous tout seuls, mais ces fruits sont à partager. Le Seigneur se plaît à voir nos jeunes, nos enfants, rappeler qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils sont enfants de Dieu. Il prend plaisir à nous voir partager, réconforter, aider. Et plus que jamais, il nous appelle à sortir de notre zone de confort. On est si bien quand on se sent en sécurité, mais d'aller. Mais nous n'irons pas seuls parce qu'il nous accorde son Saint-Esprit. Il nous l'a déjà accordé. Il suffit à nous de dire, Seigneur, remplis-moi par ta grâce. Seigneur, je veux aller et tu parleras à ma place. Seigneur, et le Seigneur a pourvu puisqu'il a donné à chacun des dons. Il a donné à chacun des talents et il veut que nous les utilisions à son service et il va les amplifier au fur et à mesure que nous les utiliserons. Nous serons parfois surpris de ce que le Seigneur peut faire à travers nous. Peut-être aussi, nous ne le saurons jamais, mais nous allons découvrir dans l'éternité avec le Seigneur et avec tous ceux qui seront rassemblés avec la grande famille de Dieu, combien il était important de marcher pas à pas avec Dieu. Et combien le fait d'avoir imité et d'imiter le modèle Jésus peut porter des fruits en abondance.
La servante du Seigneur nous rappelle que notre Père céleste désire répandre sur nous la plénitude de sa grâce. Il ne tient qu'à nous de recevoir son Saint-Esprit. Et elle continue en disant, mais pourquoi prions-nous si peu alors que tout est à notre disposition? Dieu est disposé à exaucer la prière du plus faible de ses enfants. Tous ceux dont le cœur est rempli de l'amour du Christ, eh bien, suivront l'exemple du Sauveur. Le Seigneur nous aide et la prière est le moyen de permettre au bras du Seigneur d'agir puissamment dans les affaires de l'Église et sur la terre entière. Voulons-nous recevoir l'Esprit Saint que le Seigneur veut nous accorder, que le Seigneur nous accorde dès maintenant? Voulons-nous participer à l'œuvre à laquelle il nous a appelés? Chacun comme il le peut, chacun comme le Seigneur le veut et le désire. Mais nous avons chacun une tâche à accomplir dans notre foyer, dans notre voisinage ou plus loin. Dès que nous ouvrons les yeux le matin, eh bien, c'est une grâce du Seigneur, pas vrai? Et le Seigneur voudrait que nous racontions les bénédictions dont nous sommes l'objet. Alors des fois, nous nous attendons à des choses spectaculaires, mais le Seigneur, lui, il travaille dans... Le Seigneur travaille avec douceur. Dans le silence de notre âme, il intervient. Et lorsque, avec recul, nous examinons les choses, eh bien, nous nous rendons compte que oui, le Seigneur a pourvu. Le Seigneur est intervenu. Alors nous nous posons la question, comment? Comment? Mais avançons, continuons à avancer en demandant à Dieu de nous accorder son Saint-Esprit. Il est véritablement prêt à nous accorder cette grâce parce que c'est lui qui nous la propose, cette grâce, son Saint-Esprit. Il voudrait équiper chacun. Oui, William et tes camarades, il y a l'armure dont tu parlais il y a un instant. Le Seigneur veut nous équiper. Il veut que nous puissions puiser dans sa parole, parce que sa parole est la vérité. Les jeunes et les enfants et les adultes, vous avez la parole de Dieu. Chers adultes, chers parents, continuez à transmettre à vos enfants ce que vous savez de ce Dieu grand et tout-puissant. Chaque jour, les feuilles de la vie, les pages de la parole de Dieu sont prêtes à s'ouvrir pour déverser sur vous les promesses qui sont là en attente. Le Seigneur ne nous oublie pas. Il ne nous oublie pas. Combien même un parent nous oublierait, le Seigneur, lui, est là. Et si nous sommes là, cela n'est pas dû au hasard, mais à la grâce de Dieu qui veut que nous fassions tous partie de sa famille. Et il voudrait que nous allions annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas, à ceux qui la connaissent moins ou peu. Je voudrais donner aux plus jeunes une petite carte, un petit signet pour leur rappeler durant la semaine et les jours à venir et toute leur vie que la parole du Seigneur est la vérité. Est-ce qu'il y a un jeune qui veut venir jusqu'ici récupérer ce signet? Ah, je sais qu'il y a des volontaires. Voilà. Mais tu sais, tu ne seras pas le seul à posséder cette petite carte, ce petit signet. Je vais la distribuer à chaque enfant et à chaque jeune. D'accord? Nous allons nous rencontrer dans un instant à la porte et vous aurez chacun droit à un petit signet. Et aux parents, vous aurez une plus grosse carte. Une plus grosse carte à ouvrir chaque jour. C'est la carte d'orientation qui nous permet de savoir comment nous diriger et où nous diriger, que faire. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il nous aime trop pour nous laisser à l'abandon. Soyons sûrs d'une chose, le Saint-Esprit
nous guide, nous oriente, nous enseigne dans toute la vérité et dans la pleine vérité. Que le Seigneur place en chacun de nous cette assurance qu'il nous bénisse, qu'il nous fasse du bien. Amen.